Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur ce live métier dédié au secteur de l'industrie et au métier de la maintenance industrielle. Donc, c'est un événement qui vous est proposé par les branches industrielles de la région Centre-Val de Loire, l'OPCO2I, Pôle emploi et les missions locales en région Centre-Val de Loire. Moi, je suis Thomas et nous allons découvrir ensemble pendant 1 heure le métier de la maintenance industrielle, qui est un métier vraiment emblématique du secteur. Donc, un live métier, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cette visioconférence en direct, interactive, pendant laquelle moi, je vais échanger avec 2 professionnels de la maintenance, que sont Virginie et Dylan, qui vont me rejoindre d'une minute à l'autre. Et voilà, ils vont nous parler de leur métier, de leur parcours, et de tout un tas de choses, voilà, pour vous faire découvrir ce métier. Une petite chose également, si on vous propose effectivement aujourd'hui ce live métier sur la maintenance industrielle, c'est précisément parce qu'il y a beaucoup de projets de recrutement dans les entreprises du territoire en région Centre-Val de Loire sur ce métier. Voilà, donc si à l'issue de ce live métier, le secteur de l'industrie et puis plus précisément la maintenance industrielle aura attisé votre curiosité et votre attention, alors on vous invite à vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi, de votre mission locale, pour explorer avec eux les différentes options et rejoindre ainsi la maintenance industrielle. Alors, je vois que beaucoup de personnes sont encore en train de se connecter, de nous rejoindre sur ce live métier. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est de regarder la petite campagne sur l'industrie de l'OPCO2I qui s'appelle Avec l'industrie. Voilà, ça dure 1 petite minute et on se retrouve juste après avec Virginie et Dylan pour parler de la maintenance industrielle. On ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. Nous revoilà donc pour ce live métier maintenance industrielle. Je suis donc avec Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour, bonjour à tous. Et Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour à tous. Alors, vous allez nous parler l'une et l'autre de votre métier. Vous travaillez dans des entreprises différentes, on va y revenir. Juste encore un petit mot sur ce dispositif de live métier. Il est conçu pour que vous puissiez poser vos questions en direct à Virginie et Dylan. Donc, vous pouvez les écrire dans le chat et puis je leur transmettrai pour qu'ils puissent y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre en main ce chat, poser vos questions et instaurer le dialogue vraiment avec nos 2 intervenants. Alors Virginie, toi tu travailles en laboratoire pharmaceutique. Oui, je travaille chez les laboratoires Servier Industrie. Voilà, et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste pour toi, le métier de la maintenance industrielle? Donc oui, je suis technicienne de maintenance. Donc le but, c'est d'entretenir le parc machine en fonction de l'atelier où je travaille. Donc j'interviens sur les pannes, aussi pour faire du préventif. Je fais aussi des réglages, après des changements de format, notamment s'il y a besoin. Je peux faire aussi des améliorations sur les machines ou faire aussi des projets. Donc il y a des projets d'installation de nouveaux équipements ou des rénovations. Donc, d'accord. Je t'en prie. Mon domaine, on doit travailler aussi bien en mécanique qu'en électricité, qu'en pneumatique, ou de temps en temps aussi en automatisme. Donc, je travaille en horaire décalé, donc en 2-8. Mon travail est très varié en fonction des journées. Ça change tout le temps. Quand j'arrive, si la première chose, c'est d'échanger avec mon collègue pour savoir s'il y a des pannes en cours, ce qu'il lui a eu sur sa plage horaire.
Et en fonction de ça, on adapte le travail à faire. Ok. Alors, on va revenir un petit peu point par point sur tout ce que tu nous racontes parce qu'il y a plein de choses. Déjà, donc, pour qu'on visualise bien le contexte, cette entreprise pharmaceutique, donc il y a tout un atelier avec des lignes de machines, enfin la ligne industrielle qui produit vraiment les médicaments. Et donc, chaque machine a son rôle, c'est bien ça, pour conditionner, créer, produire ces comprimés et ces gélules voilà, qu'on retrouve ensuite dans les pharmacies, c'est bien ça? Oui, tout à fait. On a plusieurs ateliers. Donc, on a atelier de fabrication qu'on appelle ça, où on a la granulation. Donc, c'est où on vient mélanger les différents poudres ou excipients et principes actifs. Après, on a la compression, où là, on va transformer la poudre en comprimé. Après, il peut y avoir aussi l'atelier pelliculage, où on met une suspension sur le comprimé ou pas. Et après, le conditionnement, où moi, je travaille le plus, c'est où on va avoir le comprimé qu'on met dans un blister. Et ce blister-là, après, on le met dans la boîte où il y a une notice. Et c'est ce qu'on a chez le pharmacien. D'accord, donc toi, tu es plutôt sur la dernière étape Oui. du processus de production. Oui, Et alors, pour revenir un petit peu sur tes différentes missions, alors, il y a plein de machines différentes, comme tu viens de nous le dire. Toi, tu sais intervenir sur à peu près toutes les machines de ton atelier de conditionnement? Comment oui. ça se passe? Ouais. Oui, tout est sur les machines de conditionnement. C'est notre but, en fait, c'est pouvoir intervenir quel que soit l'équipement. Donc après, on peut avoir des référents sur des lignes où on doit suivre un petit peu plus précisément le fonctionnement de cette ligne, être au courant s'il y a des améliorations, tout ça. Mais en cas de panne ou de préventif, on va, quelle que soit la ligne qui est en panne, en fait. D'accord. Ok, donc il faut intervenir très rapidement pour Oui. Pas que la production s'arrête trop longtemps, finalement. C'est un petit peu ça le principe. Oui, tout à fait. Donc, en fait, quand il y a une panne, par exemple, l'opérateur fait une demande de service, donc informatiquement. Après, il nous appelle aussi. Et après, en fait, on reçoit cette demande qui est transformée en bon de travaux, en fait, pour réaliser ensuite un rapport. On fait l'intervention et après, on a un document à remplir, toujours informatique, où on va préciser le temps d'intervention. On va écrire le descriptif, donc la panne, la cause, comment on a remédié, s'il y a des vérifications à faire et s'il y a des documents à mettre en place ou pas. D'accord, d'accord. Donc là, on entend beaucoup de choses. Déjà, il faut utiliser un ordinateur, être un petit peu à l'aise avec l'outil informatique. C'est quelque chose, toi, qui t'a posé problème ou avec lequel tu es plutôt à l'aise? Non, ça va, je suis assez à l'aise avec l'informatique. Après, ça a été mis en place tout au début, quand je suis arrivée, c'était vraiment sur papier, en fait. D'accord. Et c'est vrai que maintenant, informatiser, c'est bien, on peut retrouver certaines pannes, certaines interventions qu'on a fait, et ça permet d'avoir un suivi, ou après, on a un service aussi méthode qui peuvent après un peu analyser tout ce qui est rapport d'intervention et suivre, en fait. Donc en informatique, c'est beaucoup mieux, en fait. D'accord, d'accord. Super. Alors, donc ensuite, on a aussi, comme tu le disais, faire de la maintenance préventive. En fait, il y a plein de catégories de maintenance différentes. Oui. La maintenance préventive, c'est effectivement éviter que les choses ne tombent en panne avant qu'elles ne tombent en panne, hein, tout Oui, simplement. tout à fait. En fait, on va venir contrôler certains organes, graisser, même changer des pièces, parce qu'on a un préventif de temps en temps en fonction, ça peut être annuel ou mensuel ou semestriel, où on va aller changer des pièces. On sait que suite à des études, que telle pièce a tant de vie, donc il faut, on intervient avant d'avoir la panne pour éviter, et planifier, comme ça c'est planifié dans le planning de charge. Et ça évite d'avoir des temps d'arrêt de lignes non prévus, en fait. D'accord. Et donc, est-ce que ça signifie que vous devez passer des commandes auprès de fournisseurs, gérer un stock aussi de pièces de rechange en Oui, plus des oui. Donc interventions que ça, vous faites? c'est pas mon travail à moi, en fait. Il va y avoir un autre, c'est au niveau des magasiniers, en fait. Surtout au niveau du préventif, il y a des gammes de formats, on appelle ça, des gammes qui sont déjà prêtes, et ils savent, en fait, ils commandent des pièces, donc de temps en temps, 1 ou 2 mois avant, pour qu'on ait le matériel en temps prévu. Après, par contre, au niveau des pannes, bien sûr, là, nous, on va, grâce
au logiciel informatique, on va nous demander des pièces pour intervenir tout de suite en cas de panne, voir s'ils sont présents au magasin ou pas, ou sinon les commander en urgence. Mais par contre, pour le préventif, on reçoit les pièces dans notre atelier pour réaliser ce préventif. Ok, super. Tu parlais de faire des améliorations de machines. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Alors oui, exemple, sur une machine de conditionnement, en fait, on avait un magasin d'étui qui était un peu court. Et pour aider les opérateurs au niveau ergonomie, tout ça, on a agrandi ce magasin-là pour qu'ils puissent mettre plus d'étuis en une seule fois et pas venir, comme c'est quand même une action systématique. Donc voilà, pour en mettre plus dessus et qu'ils peinent moins, par exemple. D'accord, donc c'est aussi un métier où tu peux réfléchir avec les collègues, identifier des pannes ou des petits problèmes, et puis voir au final le résultat de ton travail tout de suite dans l'amélioration de la production en particulier. Oui, tout à fait. Ok, donc ça c'est plutôt gratifiant comme aspect du métier, je suppose. Oui, ça c'est bien. Après, il faut juste avoir voilà, un petit peu le temps, parce que c'est vrai que de temps en temps, comme voilà, entre préventifs et curatifs, il y a des jours où on n'a pas forcément le temps de faire des améliorations, ou c'est vrai que les améliorations, ça prend un peu de temps, donc il faut réfléchir et voir voilà, toutes les sortes de possibilités aussi qu'ils nous ont offertes, parce qu'il faut faire attention à la sécurité pour la machine, pour les personnes, les équipements aussi, quel matériel on va utiliser, tout ça. Donc, il y a quand même un petit peu de recherche qui est fait à côté, en fait, D'accord. mais qui est réalisée forcément en dehors des pannes. Et, du coup, c'est de la recherche que tu fais sous quelle forme? Tu te documentes, tu regardes sur Internet, tu discutes avec des partenaires, des prestataires peut-être? oui, souvent, c'est avec aussi des échanges avec les techniciens, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Là, dans le cas pour le magasin où on a agrandi, c'était un échange. On avait déjà changé la ligne avait changé d'atelier, donc on savait que ça, c'était un point positif. Donc, on a échangé, on a regardé les différentes solutions qui pouvaient être en notre faveur. Regardez toujours la sécurité. Par exemple, on a dû décaler des carters, donc voir voilà, tout ce qui est aspect sécurité aussi. On a fait passer une HSE aussi pour contrôler que ce qu'on avait fait, c'était conforme en fait. Donc après, on peut faire des recherches, voilà, voir ce qu'il faut en matériel. S'il y a besoin aussi, on peut contacter aussi les fournisseurs, parce que c'est important aussi d'avoir leur point de vue, ou eux, de temps en temps aussi, ils ont amélioré des choses sur leur machine. Donc ils peuvent aussi nous apporter des solutions un peu qui sont faites sur leur nouvelle machine. Ok, trop bien. Donc il y a plein d'interlocuteurs et puis de dialogue en fait, hein, si j'entends bien ce que tu dis. Oui. Super. Alors, tu sais travailler à la fois sur de la mécanique, de l'électrique, et tu parlais aussi de pneumatique tout à l'heure, je ne l'avais pas noté. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. En fait, il faut être un petit peu polyvalent, avoir un petit peu les bases, on va dire, dans ces trois domaines-là, pour pouvoir voilà, intervenir, parce qu'on ne sait pas d'avance les pannes. Et on nous demande maintenant, alors bien sûr, on a notre spécification, comme moi, je suis plus dans l'électrotechnique, donc dans l'électricité ou un petit peu d'automatisme. Mais voilà, ça n'empêche pas voilà, d'aller faire du mécanique, pneumatique. Après, quand c'est des pannes complexes, on va dire, c'est vrai que chaque technicien a un petit peu ses domaines, en fait. Donc après, c'est des échanges aussi qu'on peut avoir entre nous. En fait. D'accord, ok, super. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, hein, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, à Virginie et puis Dylan qu'on va entendre dans une petite minute. Encore quelques petites choses, Virginie, sur ton métier. Moi j'avais cette question, est-ce que tu penses que si on est bon en bricolage à la maison, qu'on est déjà un petit peu manuel, c'est quelque chose qui peut nous mettre sur la piste de ce métier de la maintenance industrielle? Est-ce que si on est bricoleur, ça veut dire qu'on a un peu une sorte de prédisposition vers ce métier? Oui, je pense qu'il faut être un petit peu manuel. C'est vrai que si on est un bricoleur, tout ça donne voilà, des possibilités un petit peu plus. Après, il faut quand même avoir, je pense, une petite formation après pour avoir les bases, parce que tout ce qui est électricité, quand même, il y a des risques, il y a des choses qu'il faut connaître. Pareil en mécanique ou en pneumatique. Mais c'est vrai qu'avoir la fibre un peu manuelle, je pense que ça aide pour faire ce métier-là. Ok, très clair. Tu es en horaire décalé, donc en 2-8. Donc il y a une semaine où tu es du matin et une semaine plutôt de l'après-midi soirée, c'est ça? Oui, c'est ça, oui.
Ça, c'est très répandu dans l'industrie, hein, je suppose. Oui, alors moi je travaille en 2-8. J'ai des collègues aussi qui font des nuits ou voire aussi des SD, donc le samedi, dimanche. Mhm. Et actuellement, pour l'instant, c'est en volontariat. D'accord. Toi, comment tu vis ces horaires décalés? C'est quelque chose que tu as appris enfin, auquel tu t'es habitué finalement? Oui, depuis le début, on fait ces horaires-là. Donc oui, en horaire décalé, là, mes horaires, c'est 5h30, 13h30 Mhm. et 13h30, 21h30. Donc après, voilà, ça fait 17 ans que je suis là. Donc c'est vrai que maintenant, les horaires, voilà, c'est du acquis. J'ai l'habitude de faire ces horaires-là. Et je me D'accord. suis organisée aussi en fonction. Très bien. Bah, écoute, l'outil informatique, on en a parlé, hein, les bons travaux que tu dois remplir après chaque intervention. Donc il y a à la fois le côté manuel, concret, où on répare la machine, et puis après un petit peu de suivi administratif quand même, pour être sûr que toutes les informations sont bien dans le système et pourront être consultées plus tard, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et tu dirais que ton temps se répartit comment entre toute la partie manuelle et concrète et la partie administrative? 50-50, 70-30? Non, je pense qu'il y a plus, on dirait 70-30. Plus Ouais, d'interventions manuelles, de préventifs, tout. Parce que même le préventif, on va faire beaucoup plus de contrôles. Après, on doit remplir aussi, parce qu'on a un rapport aussi à faire, parce qu'on a un bon de travaux qui est réalisé en fonction du préventif. Donc, on écrit si on l'a réalisé ou pas, si on constate des usures ou pas. Mais c'est vrai que côté administratif, c'est un petit peu plus rapide quand même. d'accord. Alors j'ai une question de Mathias qui nous demande si les problèmes machines sont gérés par un outil de ticketing. Et d'ailleurs, un outil de ticketing, je suppose que c'est un outil voilà, informatisé qui envoie des demandes automatiques hein, dès qu'il y a un souci, c'est ça? Donc sur la machine, non. Nous, c'est les opérateurs qui sont sur ligne qui vont faire avec leur PC une demande d'intervention. Après, D'accord. nous, sur Ouais. notre ligne, il y a juste, ils ont un outil où leur TPM, donc c'est leur suivi de production, qui va Mhm. indiquer que la ligne elle est arrêtée pendant un certain temps, ou quand elle est arrêtée, quand elle redémarre. Mais par contre, c'est les opérateurs qui sont sur ligne qui sont obligés de nous faire la demande et qui nous appellent aussi en même temps au téléphone pour nous signaler que la ligne elle est en panne ou qu'ils ont un besoin et qu'il faut qu'on vienne sur la ligne. Ok, bah, c'est super clair. J'espère que ça répond à la question. Euh, et on va passer donc on va regarder quelques images concrètes voilà, de l'atelier où tu travailles. Moi, je trouve ça super intéressant hein, d'avoir des visuels parce que ça nous donne vraiment une image actuelle de ce que c'est que l'industrie. Hein. On a pour certaines personnes encore beaucoup de préjugés où on se dit que l'industrie, il fait sombre, c'est bruyant, ça peut être sale. Là, on voit que c'est quand même à la fois très lumineux, très moderne, automatisé, très propre. Euh, donc, est-ce que tu peux nous commenter en une minute un petit peu ces, ces images que tu as prises au sein des laboratoires? Donc oui, là c'est une ligne que j'essaie de prendre entièrement. Donc sur la première photo, c'est toute la ligne entière. Donc on voit que c'est beaucoup de machines quand même en longueur. Après, sur la deuxième photo, c'est la partie thermoformeuse qu'on appelle. C'est là où on va former le PVC avec des alvéoles et qu'on va mettre le médicament dedans pour faire le blister. Sur la troisième photo, c'est l'encartonneuse où du coup, on va introduire le blister dans l'étui et avec la notice. Et ensuite, sur la quatrième photo, c'est l'encaisseuse. On va mettre les étuis, la boîte en fait, dans une caisse qui vont être après mises sur palettiseur et envoyées aux différents fournisseurs de médicaments. Sur la quatrième photo, on voit justement l'amélioration que je parlais précédemment, c'est-à-dire l'agrandissement du convoyeur étui. Donc, en fait, avant, le convoyeur étui s'arrêtait en gros à la moitié de ce convoyeur-là, parce qu'il y avait un Mhm. carter devant après par la suite.
parce qu'il y avait un autre système pour mettre les étuis qui a été arrêté. Donc, du coup, on a ouvert un peu toute cette partie-là pour agrandir l'espace et avoir beaucoup plus d'étuis pour leur faciliter. D'accord. Et sur la 5e photo, c'est un module de machine qu'on avait installé, par exemple, et que j'ai suivi l'installation. C'est un module Data Matrix. En fait, on vient écrire sur l'étui un QR code avec aussi à côté le lot et la date d'expiration, par exemple, la date de fabrication en fonction des pays. Il demandait plusieurs informations différentes. Donc, j'ai suivi son installation et je suis aussi même encore quelques modifications qu'on peut apporter sur cet équipement-là. Ok. Eh ben, très bien. Alors évidemment, on voit des machines avec quantité de rouages et autant de raisons de tomber en panne. Hein. Donc c'est assez impressionnant de se dire qu'il faut pouvoir réparer ça n'importe où, rapidement, en urgence, pour pas que la production s'arrête. Voilà, donc ça montre bien que c'est un métier quand même vraiment important et clé au sein des entreprises de l'industrie. Alors, je vous propose maintenant de passer au métier de Dylan, donc, qui, toi, Dylan, tu travailles dans une entreprise de métallurgie. C'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi consiste cette activité, cette entreprise ? Oui, alors en fait, l'entreprise en elle-même, alors c'est Metalor, donc c'est une entreprise qui ramène, qui fabrique des contacts électriques. Donc on a de la base d'argent, donc des petites pastilles qu'on vient faire fondre et tout, qu'on vient compresser. Et en fait, il y a tout un petit chemin que la pastille va faire jusqu'à la fin, avoir des connexions électriques qui sont fonctionnelles. Donc, l'entreprise en elle-même fait ça. Donc, c'est des contacts électriques. Et c'est des choses qu'après, on va retrouver dans une multitude d'objets du quotidien sans même s'en rendre compte. Hein. On est bien d'accord. Exactement. Ok. Et pour toi aussi, la maintenance, évidemment, c'est réparer les machines du site industriel, c'est bien ça ? C'est bien ça, donc c'est bien réparer, être actif dès qu'il y a une panne, faut être tout de suite présent. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir en problème, donc que ça peut être de l'air, de l'eau, un peu toute panne qui peut arriver. Oui, parce que bon, ces machines, elles tournent toute la journée, 24 heures sur 24. Exactement. Quand bien même elles sont très bien conçues, ça bouge, ça travaille. Et puis, il y a toujours un petit décalage qui va se créer un moment, et puis mettre un petit rouage, un petit grain de sable finalement. Donc vous êtes les détecteurs de ce grain de sable pour éviter que tout s'arrête. Hein. Exactement. Ok. Oui, donc concrètement, tu nous donnais un exemple, quand on s'est parlé d'une intervention sur un tapis de machine. Tu peux nous redire un petit peu en quoi ça consiste ? Ça va consister ? Alors en fait, le tapis était sur une machine qui amenait les pastilles vers un robot. Donc le tapis, on venait avec un petit bol vibrant, donc un petit bol qui vibre. Les pastilles se déplacent, arrivent sur le tapis et le tapis, justement, il déplace les pastilles jusqu'au point où le robot vient prendre la pièce. Mmh. Donc, il y a une petite caméra qui vient scanner la pièce pour dire au robot, cette pièce, elle est ici, viens la prendre ici, en gros. Donc, en fait, le tapis avait un petit problème, c'est que il s'usait facilement et il y avait des petits trous qui commençaient à se former et tout. Donc, les pastilles tombaient. Donc, il fallait réparer ça au plus rapidement. Donc, changement du tapis, démontage de la machine, tout ce qui venait gêner au remplacement du tapis. D'accord, ça marche. Et donc ça, en effet, c'est un peu un travail d'équipe. Je veux dire, tu parles avec les opérateurs, tu t'identifies, tu essayes de comprendre ce qui marche pas et effectivement, ensuite, apporter la bonne solution. Exactement, oui. On voit les opérateurs et on voit aussi avec le chef d'équipe à quel moment on peut intervenir pour pas gêner non plus trop la production derrière. Et oui, d'accord. Il faut trouver en plus le bon moment, être un peu stratégique Exactement. sur son intervention. Ouais, c'est super intéressant. Donc, toi, tu es encore en formation, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Ok. Donc, Ce qui explique que tu travailles avec un collègue en horaire de journée. exactement. Donc, eux, ils sont en 2-8, donc soit du matin, soit du soir. Et moi, je suis un peu avec l'équipe du matin et l'équipe du soir. Comme ça, je vois aussi un peu tout ce qui est, comment dire, travail en équipe, qu'est-ce qu'ils font exactement, parce que chaque personne, donc on a des mécaniciens, on a des électriciens, mais moi, justement, on me forme pour que je sois polyvalent sur le site. Donc, je sois autant mécanique que électrique ou autre comme pneumatique, hydraulique. Voilà, il faut que je sois vraiment performant dans tous les domaines. Donc, Ouais. en ce moment, oui, je suis de journée le temps de ma formation. Ok. Est-ce que toi, à titre personnel, tu as une préférence entre le mécanique, l'électrique, le pneumatique ou tu as dit quoi aussi? L'hydraulique aussi. L'hydraulique. Alors, l'hydraulique, je suis pas trop à l'aise parce que forcément, bah, on en a plein partout. Il y a des pistons pleins d'huile, c'est ça? Voilà, t'as Ok. toujours plein d'huile partout, sur les pieds, t'en as partout. Bon, Bon. après, voilà, c'est le métier aussi qui fait que. Ouais, vous Mais, êtes protégé, vous avez un équipement. Ok. D'accord. on est toujours équipé pour ça et tout. Après, moi, ce que je préfère, ce serait plutôt mécanique, c'est un peu ce que j'aime, mais j'ai aussi connu l'électricité, donc ça me plaît également. Donc, je suis un petit peu mitigé entre les deux, j'aime les deux. Ok. Mais en tout cas, l'avantage, c'est que c'est varié et que Exactement. d'une panne à l'autre, on ne sait jamais si, sur quoi on va tomber finalement. Oui, c'est ça. Ouais. L'outil informatique, toi, tu m'as dit que bah, tu t'étais mis un petit peu à l'informatique en commençant cette formation et en commençant la maintenance. C'est ça, parce que de base, j'avais aucune. Comment dire, j'avais aucun moyen d'être sur Internet. Mhm. J'étais pas plus que ça. Donc, oui, je touchais pas plus un ordi. Donc, j'étais plus dans un garage ou autre. Ouais. Et ouais, apprendre un peu tout ce qui est informatique, Word, Excel, tout ça où je connaissais pas plus que ça. Mhm. C'est vrai que tout apprendre comme ça, c'est pas simple, mais il n'y a rien de compliqué non plus à apprendre. Donc, Donc, tu t'en es sorti. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises maintenant un peu dans la vie de tous les jours au quotidien? alors, En plus. quand je rentre, non, je l'utilise pas Non? du tout. Je suis pas vraiment sur ordinateur ou autre. Je l'utilise vraiment que quand je suis au travail. Ok. Mais ça n'a pas été insurmontable de se mettre au traitement de texte et tout ça, si je t'entends bien. Non, c'est pas simple parce que moi-même, j'ai du mal avec tout ce qui est lettres, tout ça. J'ai toujours eu du mal, même à l'école. Ouais. J'étais plus avec les chiffres, mais ça se fait tout pareil. C'est pas plus dur qu'autre chose. Ok. Très bien. Tu nous disais aussi que effectivement, euh, bah, la journée peut être un peu surprenante. Quand on arrive le matin, on sait jamais sur quoi on va tomber. Et qu'il faut savoir s'adapter entre ah, je vais réparer telle machine parce qu'il y a une urgence, ou je vais faire plutôt du préventif. Et voilà, c'est un petit peu ça, on est d'accord? C'est ça. Ok, trop bien. Euh, et puis voilà, on a vu que tu t'es formé à la fois en mécanique et en électrique. Je vous propose de regarder aussi, tu m'as envoyé des photos de ton lieu de travail, euh, voilà, où vous créez ces fameuses pastilles. Je regarde si on a des petites questions. Touc, 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 touc. Pas encore, mais n'hésitez hein, surtout pas. Euh, Ceux qui nous écoutent, qui participent à poser vos questions à Dylan et Virginie. Donc là, on a encore une fois des machines dans un environnement qui est aussi assez lumineux et qui est nickel, hein, si on regarde. Oui, toutes les semaines, c'est nettoyé. Donc Ouais. voilà, on fait en fonction que les opérateurs, c'est eux qui nettoient, que tout le D'accord. temps, ça soit propre, voilà, pour pas gêner et tout, les mouvements et tout. Ouais, ok. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu en quelques mots les machines là que tu as prises en photo? Alors, la première photo, en fait, on arrive avec des bobines de cuivre. Mhm. Donc, on les ramène avec un transpalette, ils viennent les poser. Ensuite, donc, c'est posé sur un dévidoir. Donc, ça vient tourner et envoyer vers une presse. Donc, Ok. vers la deuxième et troisième photo. Donc, on voit le chemin que le cuivre fait. Donc, on a une presse qui fait 75 tonnes de pression.
Donc, voilà, ça vient former une première partie, comme on voit sur la photo d'après. Et la dernière photo, en fait, on a les pastilles d'argent qui sont sur un bol vibrant. En fait, il y a des petites caméras qui viennent vérifier si elles sont de bonne taille, tout ce qui peut être bon pour derrière. Donc, en fait, ensuite, ils viennent déposer la pastille et c'est soudé. Donc, la pastille est soudée sur la bobine de cuivre. D'accord. Donc, Ok. voilà, le principe, c'est ça. Et à la fin, on a une autre presse qui vient découper chaque comment dire, languette pour avoir la pastille et le contact électrique qu'il faut. Ok, super. Et après, il y a aussi un atelier conditionnement et puis livraison de toute la production à diverses entreprises. Tu sais pas par où ça part, mais c'est livré. Ouais, je sais pas exactement où ça part. Ok, pas de problème. Et ben super, on va continuer ensuite. On va s'intéresser maintenant, Virginie, on va revenir vers toi. On va s'intéresser à ton parcours. Et toi, donc, ce que tu m'as dit, c'est qu'au niveau des études, dès le bac, dès le lycée, tu savais que c'est à peu près là-dedans que tu allais t'orienter. On est d'accord? Oui, tout à fait. En fait, à la fin de ma troisième, en fait, je voulais pas faire un bac général. Je voulais aller m'orienter directement dans une voie voilà, plus précise. Et moi, j'aimais bien tout ce qui était technologie, l'électricité, ce qu'on faisait en techno, en fait. Du coup, j'ai fait un bac STI. Donc, ça m'a plu. Et après, j'ai enchaîné avec un BTS d'électrotechnique. Après, mon thème de BTS d'électrotechnique, le thème qu'on avait, c'était pour les laboratoires servis. Donc, il fallait refaire toute une armoire électrique et tout ce qui était automatisme aussi. Et à la fin de ce BTS, on nous a proposé aux différents élèves qui avaient intervenu sur ce sujet-là, si on voulait venir l'installer dans l'entreprise. Donc, j'ai dit oui. Donc, normalement, c'était pour 3 mois. Au bout de 2 mois, en fait, comme j'étais plus à part dans une salle pour justement installer la machine, le dernier mois, en fait, on m'a demandé de venir plus en atelier avec les techniciens sur les ateliers parce qu'ils avaient besoin d'effectifs. Et en fin de compte, je n'ai pas fait 1 mois, mais j'ai fait mes 18 mois en maintenance avec eux. Après, j'ai eu une coupure de 9 mois. Et ensuite, les laboratoires m'ont rappelé pour savoir si j'étais de nouveau disponible et je suis revenue chez eux en fait. Par contre, avant, le service il était séparé. En fait, il y avait des techniciens plus électriques et des techniciens plus mécaniques. Et quand je suis revenue la deuxième fois, je suis revenue en compression. Et là, par contre, les techniciens devaient être polyvalents. Donc, justement, savoir faire aussi bien de l'électrique, de la mécanique, de l'automatisme ou même du pneumatique. Donc, j'ai fait 12 mois en intérim. Et après, il m'a embauché en fait. Donc après, j'ai rebasculé dans un autre atelier pendant 2 ans encore en compression. Et maintenant, ça fait 14 ans que je fais du conditionnement. Ça marche. Et c'est en interne que tu as été formé aux différentes techniques pneumatiques, électriques. Toi, tu avais des bases dans un domaine. Alors, j'avais des bases un peu dans tout parce que dans mon BTS d'électrotechnique ou même dans mon bac STI, en fait, on voyait un petit peu de tout. Justement, c'est ce qui était bien, on voyait un petit peu les bases de tout. Donc, on faisait un peu aussi bien de l'électricité ou un peu d'automatisme, on faisait aussi de la mécanique. Donc, à l'école, en fait, on voyait un petit peu de tout, au moins les bases, même en pneumatique. Donc, après, mon BTS était un petit peu plus dans l'électricité et un petit peu plus dans l'automatisme. Mais par contre, l'école m'a permis d'avoir des bases. Et après, j'ai enrichi mes connaissances, oui, après sur le terrain, en fait, et avec les autres techniques. Ok. Et donc, ça fait désormais 17 ans que tu es dans la même entreprise. Tu dois tout connaître, hein. Maintenant, tu peux réparer un petit peu ce que tu veux, où tu veux dans l'entreprise, c'est ça? Alors, oui, ça fait 17 ans. Alors, tout connaître, non, pas forcément, parce que c'est vrai que les pannes, c'est super varié et il y a des pannes que de temps en temps, on n'a jamais eues et qui arrivent de temps en temps encore. Après, oui, justement, le conditionnement, ça fait déjà 14 ans, donc c'est vrai que je connais beaucoup de lignes. Après, on a
UP unité qu'on appelle. Donc, il n'y a pas tous les mêmes machines dans chaque unité. Donc, on fait aussi de temps en temps un petit peu de polyvalence entre UP. On en a fait là. Et moi, maintenant, actuellement, je suis aussi formée là, en fabrication, notamment en granulation, voilà, pour avoir une palette plus importante et connaître un petit peu plus les machines, mais là, dans l'usine, un petit peu plus grande. Voilà, Ok, donc là. c'est vraiment un métier assez évolutif, hein, où on travaille sur différentes missions, différentes machines au fur et à mesure de sa carrière, c'est bien ça? Oui, on peut évoluer et là, c'est ce qu'ils veulent faire aussi, hein, en faisant un peu de polyvalence. Bah, voilà, pouvoir aller dans les différents autres ateliers aussi. Et ça permet, voilà, je trouve ça très, très intéressant parce que ça permet encore d'enrichir nos connaissances et voir d'autres choses, d'autres équipements. Donc, c'est très intéressant. Ok, trop bien. Alors l'avantage, c'est que Dylan, toi, tu as un parcours assez différent. Donc c'est super comme ça d'avoir deux visions des choses. Toi, tu es passé par un bac pro. Et tu viens de la mécanique, hein, c'est ça, Dylan? C'est ça, j'ai fait un bac pro mécanicien auto. Donc Mhm. voilà, j'ai eu 14 ans quand j'ai commencé. Donc forcément, personne, pas beaucoup de garages me voulaient et tout. Donc c'était pas très simple et tout. Donc suite à ça, ouais, j'ai pas voulu continuer vraiment en mécanique. Mhm. Malgré ça, j'ai été dans un autre garage. J'ai fait 2 ans et demi dans le garage. Donc je suis resté assez longtemps. J'ai fait une ou deux formations à l'intérieur. J'ai appris sur le tas. Donc j'ai appris la mécanique auto un peu comme ça. Et suite à ça, je me suis rapproché un peu de là où j'habitais. Donc parce que ça commençait à faire un peu long de route. Mhm. Et voilà, j'ai un ami, après bah, j'ai fait un garage, ça m'a pas plu, donc j'ai vu un ami à moi qui fait électromécanicien. Donc c'est lui qui m'a un petit peu fait rentrer en tant que technicien de maintenance. Il m'a dit bah, pourquoi pas essayer, je m'intéresse un peu à tout. Et puis c'est bon aussi pour la maison ou autre, et ça fait des connaissances que tu gagnes et tout. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et voilà, après je me suis dirigé vers Pôle emploi. Donc Pôle emploi m'a fait faire un stage donc d'une semaine pour découvrir un peu le métier, qu'est-ce que c'était vraiment technicien de maintenance. Mhm. Donc ça m'a plutôt plu parce que c'est vrai que je connaissais que de la mécanique, donc tout le reste je connaissais rien. Donc j'ai vu un peu ce que c'était et c'est ce qui m'a fait dire bah ouais ça pourrait me plaire. Donc je me suis un peu lancé en formation. Donc j'ai une formation, bah, comme je suis en ce moment, c'est la formation défi, qui normalement n'existe plus maintenant, mais parce qu'elle est trop compliquée, très peu de personnes arrivent à finir. Donc c'est 6 mois d'école et après pratiquement 1 an ou ouais, 12 mois, 1 an, on va dire, de formation en alternance. Donc c'est vrai que les 6 mois d'école sont très très durs parce qu'on te rentre un peu tout et toutes les formules, tout ce qu'il faut apprendre comme ça, Mhm. Ok. au lieu de faire tranquillement, on va dire. Donc le mieux c'est vrai de faire soit de l'alternance, soit que de l'école. Parce que vraiment là, on te met tout dans la tronche et voilà. Donc normalement, elle n'existe plus cette formation défi et je pense que c'est pas un mal. D'accord. Bah, de toute façon, comme j'ai dit au début de ce live métier, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, consultez, rapprochez-vous de votre conseiller Pôle emploi de votre mission locale. Et puis, comme tu dis, donc les formations ont dû évoluer. On sait en tout cas qu'il y a des formations courtes et qu'il y a du recrutement à la clé. Donc, faut pas hésiter. En tout cas, toi, tu t'es accroché. Tu étais assez motivé, hein, j'entends. Je pense que c'est vrai que dans les entreprises, on cherche toujours des gens motivés. Et puis, ça a bien fonctionné. Tu termines bientôt, tu seras bientôt diplômé, c'est ça, hein? C'est ça, en août. En août, j'ai mon dernier examen. Et suite à ça, l'entreprise me fait croire qu'elle me garde. Donc après, voilà, si l'entreprise me forme, c'est pour me garder derrière. Ça paraît tout à fait logique. Ok, et écoute, c'est très clair. Je répète, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions.
Mais en tout cas, toi, c'est vraiment un parcours de reconversion voilà, que tu as fait dans la maintenance industrielle et c'est accessible à tout un tas de gens. Hein. C'est quelque chose que tu recommanderais, toi? Oui, bah forcément, si je peux le faire, je pense que tout le monde peut le faire, on peut dire. Parce que c'est vrai que j'avais aucune notion d'ordinateur, aucune notion d'électricité, tout ça. Et voilà, je vois pas pourquoi une autre personne qui pourrait me ressembler n'y arriverait pas en fait. Trop bien. Ok. Bah, écoute, c'est un super message à ceux qui nous écoutent. On va continuer avec les choses que vous préférez et celles que vous aimez un peu moins dans ce métier. Alors, Virginie, je t'en prie. Toi, tu nous as parlé surtout des projets de maintenance industrielle. Est-ce que tu peux nous en redire un mot, s'il te plaît? Oui, ce que je préfère le plus dans mon métier, c'est vrai que c'est suivre les projets. Quand il y a une nouvelle machine ou des rénovations de machines, je trouve ça super intéressant. Comme ça permet d'approfondir un petit peu plus l'équipement sur lequel on va travailler. Ça permet aussi d'avoir des échanges avec des fournisseurs, parce que souvent le fournisseur peut venir ou les techniciens de la machine peuvent venir aussi faire les premiers mises en route, et ça permet d'échanger avec eux aussi et d'approfondir aussi des réglages ou demander des informations complémentaires. Et c'est vrai qu'il y a la qualification aussi que nous on fait par la suite. Donc je trouve que c'est varié et c'est super enrichissant voilà, concernant l'équipement qu'on a nous sur les lignes en fait. Et aussi au niveau des pannes, je trouve intéressant aussi moi quand on a des pannes, parce que ça permet de garder toujours une certaine réflexion, une certaine méthodologie pour dépanner. Donc voilà, il faut qu'on cherche, qu'on dépanne assez rapidement, qu'on trouve voilà, la bonne raison. Donc je trouve que c'est super motivant. Et, Ouais, c'est assez intéressant. Je trouve ça d'ailleurs un petit peu rigolo. Moi, quand j'ai une panne chez moi, c'est tout le temps une horrible nouvelle et je ne sais pas comment je vais m'en dépatouiller. Toi, dans ton travail, finalement, c'est presque l'imprévu, la bonne nouvelle, la chose sur laquelle on va pouvoir se mettre au travail, réfléchir et dialoguer avec toute l'équipe, en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Oui, c'est ça, oui. Et alors, quand il y a une panne chez toi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, du coup? Est-ce que c'est comme au travail? Comment ça se passe? Chez moi, ça dépend la panne. Ça dépend de la panne, ok. Voilà. Et c'est toi qui répares, du coup? C'est toi qui prends... Moi ou mon mari, en fait, ça dépend voilà, qui est là, qui est présent. Mais sinon, après, je préfère plus le faire dans mon travail parce que j'ai à peu près tous les outils ou Ah, oui. les connaissances aussi pour intervenir. D'accord, un bon ouvrier est d'abord bien outillé, hein, c'est bien Voilà. ça. Ouais. Top, super. Dylan, toi, tu nous parlais plutôt enfin, ça peut se recouper aussi de tout ce que tu apprends en permanence sur les machines et la technologie qui évolue sans cesse. Hein. Oui, c'est ça. Bah, en fait, c'est vrai que de base, bah, ça fait pas longtemps que je suis dans une entreprise. Donc, c'est vrai que je connais pas encore vraiment tout sur les machines et tout ça. Et puis, on en apprend tous les jours, forcément. Et c'est vrai que moi, apprendre, voir les nouvelles technologies et voir à quelle vitesse ça évolue, c'est vrai que c'est une chose qui est vraiment passionnante parce que on a beau connaître quelque chose, quelques mois après, ça peut être une nouveauté et il faut qu'on remplace l'ancienne chose qu'on connaissait ou voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ce qui me plaît un peu dans le métier, toutes les évolutions qu'il peut y avoir. D'accord, ok, très clair. Alors peut-être maintenant, allez, pour parler des choses que vous aimez moins, c'est important. Virginie, tu parlais plutôt de la maintenance préventive, toi. Oui, donc moi, c'est plutôt au niveau oui, de la maintenance préventive où je trouve que c'est un peu répétitif et un peu systématique. C'est vrai que le contrôle de courroie ou le graissage de la machine, par rapport à ce que je disais, voilà, suivre des projets ou avoir des pannes, et voilà, c'est un peu un peu moins intéressant. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut quand même bien faire parce que ça permet de garantir quand même le bon fonctionnement de la machine et même anticiper des pannes. Voilà, voir de l'usure de certaines pièces et tout. Il faut vraiment voilà, avoir un œil critique et le faire correctement, même si voilà, c'est
peut-être un travail qui est moins intéressant pour ma part que le reste, il faut quand même le faire dans les règles et bien correctement. Ok, très clair. Alors, je regardais rapidement le chat. On a une petite question de Delphine qui nous demande. Alors, je ne sais pas si vous saurez me répondre. Hein. Je vous pose la question quand même. Mais est-ce que les entreprises ne cherchent que des jeunes dans la maintenance industrielle? Je ne suis pas sûr. Non, pas forcément. Non. C'est vraiment. Et pour ma part, ils cherchent un peu tout le monde. Après, avec des parcours différents. En fin de compte, tout le monde, je pense, est les bienvenus dans ce métier-là. Et voilà, on en apprend quand même tous les jours tout. Donc, on peut être débutant ou avec de l'ancienneté. Je pense que tous les différents types sont bien. Voilà, alors, ça répond à la question de Delphine. Il ne faut pas hésiter. L'industrie est accessible pour toutes et tous. Toi, Dylan, dans les petites choses que tu aimes moins, tu parlais de contraintes physiques, c'est ça? C'est ça. Après, voilà, forcément, comme je disais, je connais pas encore vraiment tout ce qu'il peut y avoir comme contraintes, on va dire. Mais la seule que je vois, c'est quelques contraintes physiques. Donc, à des moments où il y a la pièce que tu dois changer, forcément, elle a un endroit inaccessible. Donc, on doit être dans des positions un peu, on va dire, bizarres ou qui font un peu mal. Mais après, voilà, ça fait aussi partie, je pense, du charme du métier. Parce que c'est pas tous les jours où on va être contraignant comme ça physiquement. Ok, bon, écoute, si ça te rassure, moi j'ai parfois le même problème avec la photocopieuse ou la machine à café, donc voilà, ça fait partie aussi des choses. Mais j'entends des petites contraintes physiques où il faut aller chercher des pièces dans des endroits reculés de la machine. Ok. Alors, il nous reste encore une séquence avant de nous quitter, qui sont plutôt des choses autour des clichés ou des anecdotes que vous pourriez nous donner autour de ce métier de la maintenance industrielle. Je regarde rapidement les questions. On a des questions là qui arrivent. On a Mathias qui nous demande si est-ce que vous pensez que ce métier à la longue va disparaître ou va continuer à évoluer? C'est une bonne question. Je pense qu'il va continuer à évoluer. Je pense qu'il faudra toujours de la maintenance. Les équipements tournent s'il y a de la maintenance de fait dessus. Oui. Donc, je pense que c'est un métier qui va durer et qui va durer dans le temps. Ouais. Dylan, tu as le même avis? Oui, pour moi, voilà, comme la technologie fait que d'évoluer, il y aura beaucoup plus d'automatisme, mais les techniciens seront toujours là pour faire la maintenance ou gérer tout ce qui est l'automate des robots et tout ça. Donc, pour moi, oui, on sera toujours demandé. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Alors déjà, évidemment, parce que si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des forts besoins en recrutement dans la maintenance industrielle. Et puis que, comme je vous l'ai dit en introduction, la maintenance, c'est un des métiers vraiment emblématiques de ce secteur industriel. Tant qu'il y a des machines, il faut pouvoir en prendre soin parce qu'elles vont tourner et elles ont beau être aussi bien conçues que possible. Une machine, ça va travailler, ça reste de la mécanique, de l'électrique, et puis il y aura tout le temps des réparations à faire. Et donc, c'est un métier qui va évoluer en même temps que l'industrie évolue, en fait, en même temps que les machines, quoi. Donc, c'est vraiment, on est au cœur de l'industrie sur ce métier-là. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Mathias. On a Flora qui nous pose une question vers les formations. Là, encore rapidement, on ne va pas se prononcer à la place de votre conseiller Pôle emploi ou de votre mission locale qui est nettement mieux informé que moi, que nous, sur ce qui se fait précisément aujourd'hui. Donc encore une fois, c'est plutôt à Pôle emploi et aux missions locales qu'il faut poser cette question. Alors, et puis Virginie, pour revenir à cette question des clichés, des anecdotes, effectivement, il y a cette question de la féminisation des métiers dans l'industrie, une femme dans l'industrie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Pour moi, une femme dans l'industrie, c'est possible. Voilà, je pense qu'on est aussi capable que les hommes. Pour moi, c'est un métier assez mixte, en fait. Il n'y a pas plus de complexité ou de différence, en fait. Le seul petit point négatif, ça va être peut-être au niveau de la force. Effectivement, il faut être honnête, les hommes ont plus de force que nous.
Mais en fait, maintenant, on a plein d'outils quand même à notre disposition. On a aussi des matériels de levage qui peuvent nous aider aussi. Et voilà, on est quand même avec des techniciens aussi, pour ma part, qui viennent aussi de temps en temps me donner un coup de main si je peine et tout. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir voilà, une vis bien bloquée. Voilà, j'ai un collègue qui peut venir voilà, me donner un coup de main. Je ne demande pas de démonter tout, mais juste voilà, sur certaines pièces. Mais même entre eux, on s'aperçoit aussi que les techniciens se donnent des coups de main. De temps en temps, on est obligé d'être deux. Et là, c'est pas parce que c'est une histoire de force tout, c'est qu'il faut être deux pour être aussi dans la sécurité et tout ça. Donc, pour moi, les femmes, voilà, il faut pas hésiter, on est capable aussi bien. Ok, voilà, j'espère que toutes les femmes qui seraient intéressées par ce métier suivront tes conseils, Virginie. Oui, et puis ça dit aussi qu'il y a une vraie entraide entre collègues. Toi, Dylan, c'est quelque chose que tu remarques aussi, que tu pourrais confirmer? Oui, encore, c'est quand la semaine dernière, par exemple, on a eu un problème avec un câble qui sont enterrés. Forcément, voilà, on était deux, un qui tirait à l'autre bout et moi qui regardais de l'autre côté si c'était le bon câble ou autre. Donc voilà, c'est forcément, des fois, oui, on a besoin d'être deux ou autre pour ce métier aussi. Ok, super. Toi, au niveau des clichés, tu nous disais que vous avez la, enfin, on dit de la maintenance, que vous êtes tout le temps en train de vous balader dans l'usine de gauche à C'est droite. ça, et on a de la réputation de la part des opérateurs qui dit tiens, vous vous baladez tout le temps, vous êtes toujours au café, voilà, on le sait, mais bon, ils voient pas tout ce qui se passe derrière en fait. Ils voient que nous, on va de droite à gauche, mais en fait c'est pour voir une panne, pour aller communiquer ou échanger avec les opérateurs. Quelle panne il va y avoir ou les arrêts qu'on va arrêter, les arrêts qu'on va programmer. Donc voilà, ils voient que le mauvais côté, on va dire. Ok, bon, moi je trouve ça plutôt sympathique d'avoir à se balader à droite, à gauche dans l'entreprise pour faire des réparations et pas forcément être tout le temps au même endroit de la ligne. Voilà. Ok. Et écoutez, je crois que ce live métier touche bientôt à sa fin. Donc juste en conclusion, ce qu'on peut dire sur ce métier de la maintenance industrielle. Encore une fois, l'industrie, c'est un secteur accessible. La maintenance industrielle, ça recrute. Il y a tout un tas de formations plus ou moins courtes pour y arriver. Donc voilà, je souligne une nouvelle fois qu'il vous faut vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi, de votre mission locale, si ça vous intéresse. Et voilà. Beaucoup de projets de recrutement en CDI, en région Centre-Val de Loire, pour aller vers ces métiers de l'industrie, voilà, qui offrent effectivement des carrières pérennes, évolutives. Voilà. Dylan, moi j'ai l'impression que tu as vraiment trouvé une voie dans laquelle tu te projettes sur plusieurs années, on est d'accord? C'est ça, totalement. Voir l'évolution, où ça peut mener aussi. Et c'est vrai que c'est plutôt un métier qui est sympa aussi pour ça. Cool. Et puis toi, Virginie, ça fait 17 ans que tu es dans la même entreprise. Ça veut bien dire que quand même, tu es satisfaite, que tu es restée là longtemps, que tout se passe bien au final. Oui, tout à fait. Moi, je suis très contente de faire ce métier-là. J'encourage, notamment les femmes, mais même les hommes, voilà, à faire ce travail-là. C'est varié, c'est vraiment très intéressant. On pense peut-être pas d'extérieur en disant la maintenance, peut-être toujours la même chose, voilà. Mais non, c'est très varié et voilà, on en apprend aussi tous les jours. C'est ce qui est bien, en fin de compte. C'est vraiment très enrichissant. Eh ben merci. Voilà, c'était le mot de la fin. La maintenance industrielle, c'est un métier très enrichissant. On reste là-dessus. Dylan, Virginie, merci beaucoup. C'était très clair. Et on espère que voilà, ça a donné des envies à beaucoup de personnes qui nous écoutaient aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.